au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. Hier, jeudi 19 décembre 2019, les députés de la 8e législature, en présence du ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadayi, ont adopté le budget général de l'État gestion 2020. Plébiscité d'après la nation, l'événement précise que le 4e budget de Talon, voté à l'unanimité des députés, met à la disposition de l'exécutif une somme de 1986 milliards 910 millions de francs CFA pour aller plus loin dans le PAG et les actions sociales. Fraternité certifie cette information et souligne que la loi de finances gestion 2020 est désormais du passé. Le Soleil Bénin Info, dans son 1000e numéro, opine sur la même actualité et rallonge pour sa part que c'est un instrument de développement qui est mis à la disposition de la rupture au mépris des recommandations du TOFA 2020, ajoute Dynamis Info, avant de rappeler que l'appel à la réduction des prévisions financières est ignoré. Mais la résistance n'ignore rien. C'est pourquoi Nassia voit que contre vents et marées, elle met le turbo en marche et permet, selon la dépêche, à la majorité silencieuse de donner de la voix. Marée humaine à abommer pour la résistance nationale. À quoi rime cet engouement des populations, se demande le gongonneur. Et voilà qui cède sa place à Matin Libre avec son titre Who is Who. Ici, le quotidien lu à l'international présente le visage de ceux qui ont fait l'actualité en 2019. Sur cette vue commune du journal figure le président Patrice Talon, son prédécesseur Boni Yayi, le président de la Cour constitutionnelle Joseph Fifame Djogbenou, l'ancien président de l'Assemblée nationale Maître Adrien Mbedi, l'ancien président du Bénin Nicéphore Dieudonné Soglo, Olivier Bokor, Samou Seydou Adambi, Sébastien Germain Ajavon, Rekia Madougou, le professeur Frédéric Joël Aïvo et bien d'autres. Matin le signale que ce sont là les acteurs qui ont animé l'actualité à l'international. Fêtant le numéro 1000 de son journal, le grand frère et confrère Hervé Aladé remercie tout le monde et se dit prêt pour une nouvelle aventure. Le Soleil Bénin Info ne manque pas de compter la petite histoire et les défis du quotidien. À cet effet, il présente les hommes et les femmes qui le font et livre également le regard des confrères, des lecteurs sans perdre de vue celui des acteurs politiques. En exemple, nous avons Maître Ziadikou Ayo Allahou, président de l'ONG GDS Afrique, Karine Gomez, infirmière à Révier, Franck Dossa, professeur de français, Dr Simon Narcisse Tometi, éducateur en citoyenneté, Clotaire Adjanou, acteur et analyste politique, membre du bloc républicain, Léonce Mbadi, ancien journaliste. Ces noms évoqués différemment félicite le journal de Hervé Aladé pour ses œuvres au service des lecteurs et de la nation. Mais le 1000e numéro, ça se fête et ça se célèbre, s'exclame Annick Dimadja, femme politique et chef d'entreprise. L'actualité suit son cours sur GS Communication, mais cette fois-ci, elle se prononce sur l'ouverture de la session ordinaire du Conseil national de l'ANCB. Atropo esquisse son bilan et remercie Talon, affiche la priorité en manchette. Avec le président Talon, le Bénin refait son retard, a laissé entendre Luc Setondi Atropo au sujet des actions de développement du gouvernement, confie Fraternité. Alors que Bénin Intelligent révèle que le service d'intervention rapide du Bargou à Libori a saisi 204 plaquettes de chanvre indien, l'enquêteur ne comprend pas s'il s'agit d'un désordre ou d'une négligence coupable au cordon douanier, car le coton béninois s'empare, il a conduit. Cette frontière est plus qu'un passoire, renchérit l'enquêteur. Dans son second passage, Matin Libre nous apprend qu'il a assisté au lancement d'une carte biométrique d'assurance santé et ramène que Atlantique Assurance facilite la vie à ses clients. Mesdames, messieurs, c'est déjà vendredi
et GS Communication vous remercie pour vos accompagnements quotidiens. Merci, très bonne journée et à demain samedi pour votre émission 5 jours au Parlement. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.